Salut à tous, bienvenue sur Info 83. Traditionnellement, en janvier, on a le plaisir de recevoir des personnes pour les vœux, pour les perspectives de l'année, pour se donner de l'inspiration, mais cette année est un peu singulière et ça nous tenait à cœur de recevoir Gérard Cerruti, qui représente les chefs d'entreprise et vous savez qu'ils sont très marqués par cette année 2020, pour essayer de faire le point sur les perspectives de cette année 2021 avec leurs représentants, essayer d'y voir un peu plus clair. Bonjour Monsieur Bonjour, Cerruti, merci d'avoir accepté notre invitation. merci à vous. Alors cette année 2021, comment se profile-t-elle? Alors d'abord, je voudrais bien souhaiter une excellente année et j'aurais presque tendance à dire 2022. D'accord, à l'année prochaine, on se Voilà, dit à l'année hein, prochaine. parce que cette année, elle est très compromise. Nous avons eu première vague, une deuxième vague, on est bientôt sur la troisième. Je ne vous cache pas que les chefs d'entreprise, ils en peuvent plus. Alors à différents niveaux et à différents degrés, il est évident que tout ce qui est événementiel, tout ce qui est restauration, hôtellerie, c'est complètement dramatique. Dramatique, on leur a coupé absolument tous les moyens d'exister, les moyens de faire leur métier de chef d'entreprise. Après, à des degrés différents, les entreprises qui ont des relations avec l'événementiel, mais très peu, d'autres qui ne sont pas du tout, d'autres qui sont dans l'agroalimentaire où apparemment ça va mieux, ça va bien, je dirais. Voilà, des degrés différents. Mais, alors, d'abord, un grand merci à l'État quand même d'avoir fait les PGE. Bon, il fallait le faire, ils l'ont fait, On rappelle hein, le principe du PGE, c'est donc des emprunts d'État hein, c'est ça. qui vont Alors, permettre. ce sont des emprunts, pas d'État, que les banques font, Oui, qui sont garantis à 90% par l'État. c'est une bonne précision. Donc, c'est les banques des entreprises qui avancent cet argent, mais qui est garanti à 90% par l'État si jamais l'entreprise est défaillante. Bon. Donc là, on devait commencer à rembourser là maintenant et on peut avoir la possibilité de reporter d'1 an le début du remboursement. Bien sûr, en payant les agios, mais sans rembourser le capital. Donc c'est quand même une facilité qui est donnée aux chefs d'entreprise qui n'est pas négligeable. Par contre, aujourd'hui, je reçois beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent: Monsieur Cerruti, on est encore parti pour 3, 4, 5, 6, 7 mois, on ne sait pas On ne encore. sait pas. Nous avons aujourd'hui, déjà nos prêts classiques ont été reportés in fine pour tous ceux qui l'ont demandé. Aujourd'hui, on va se retrouver dans une situation où on doit payer nos charges, on doit payer nos emprunts. Et avec quoi? Avec quoi? Bien sûr. On n'a pas d'activité ou très peu, on ne sait pas comment on va faire. Donc en fait, Alors la la dette solution, ils me s'accumule. disent, la solution, où nos banquiers nous font confiance et nous retardent les prêts in fine, ou alors on va déposer le bilan, et là c'est la catastrophe parce que l'entreprise, les biens personnels, les salariés, le chômage, etc., etc. Alors pour l'instant, il n'y a pas, comment dirais-je, de prérogative de l'État pour dire aux banques reporter les prêts. D'abord parce qu'il faut que ce soit une décision européenne et sans la décision de l'Europe, ça ne pourra pas se faire. Maintenant, est-ce que le gouvernement souhaite faire la démarche? Je ne sais pas. C'est en ce sens que vous travaillez avec les différentes unions patronales, le MEDEF, hein, qui Principalement à chapeaute. Paris, oui, à Paris, j'étais à Paris en début de semaine. C'est un peu dans ce sens-là qu'on travaille. Vous travaillez Mais, mais, pour mais travailler en confiance avec les banques et permettre un peu de latitude sur ces voilà. éléments-là? Mais le problème, c'est que le chef d'entreprise qui est seul face à son banquier, bon, il n'est pas vraiment, peut-être, le banquier n'est peut-être pas forcément encouragé à proroger ce prêt. S'il a une directive qui vient d'en haut, avec un accord avec la Banque de France, la Banque centrale européenne, etc., les choses sont quand même un petit peu différentes. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de couches différentes dans cette affaire, parce que d'une part, vous, en tant que l'Union patronale du Var, vous représentez des situations extrêmement différentes. À chaque chef d'entreprise, sa problématique et Oui. ses enjeux. Donc déjà, il y a une grande On est une interpro, en fait. et voilà. Et ensuite, effectivement, cette crise du coronavirus, elle a fait émerger aussi une gouvernance européenne. Là où avant on était très Mm. nationaux dans la gestion, on a une Europe qui s'allie pour répondre à la crise.
Donc il y a un niveau en plus de décision. Donc, En plus ou pas en plus, oui, c'est un niveau de plus. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même agir en tant qu'Européen. On ne peut pas faire autrement. non? Et vous, vous agissez aussi donc, vous êtes représentant de ces chefs d'entreprise, vous travaillez pour essayer d'apporter une solution à Bien toutes ces sûr, situations qui sont très différentes, on bien l'a sûr, dit, hein? bien sûr. Donc vous travaillez plutôt en ce sens-là. Est-ce que vous avez des bonnes perspectives, des bonnes nouvelles pour 2021? Non, Vous travaillez un non, petit peu à j'ai vue? pas vraiment pour l'instant de bonnes nouvelles. Je dirais que bon, c'est un peu Madame Soleil là, hein, parce Mmh. que on ne sait pas encore où on va. Certains disent qu'il va falloir qu'on vive avec pendant de nombreuses années. Auquel cas, il faut que on s'immunise contre le Covid-19. Et Parce ces que variants? y avait avant la grippe était très mortelle. Mmh. Aujourd'hui, elle l'est beaucoup moins. On peut avoir le même schéma avec peut-être la Covid-19. Mmh. Bien sûr. Donc Voilà. ça, c'est quand même, un enjeu sympa. On se dit qu'on va finir par terrasser ce virus Oui, j'aurais préféré qu'on le terrasse et qu'on n'en parle et plus. qu'on n'en parle Mais s'il plus. faut faire avec, ben, on va se mettre à faire avec. Alors évidemment, hein, aujourd'hui, moi, j'encouragerais le maximum de monde à se faire vacciner. Mmh. Pour l'instant, on n'a pas quand même beaucoup de recul. A priori, il n'y a pas de conséquences graves ou d'effets secondaires graves. Euh, Paraît-il que quelques-uns sont décédés, mais pas de ça. Apparemment, ça a été vérifié. Moi, je ne vous cache pas que dès que j'en aurai l'autorisation, je ne vous cache pas que j'irai me faire vacciner. Voilà. D'accord. Au moins, j'apporte un petit peu aussi ma pierre à l'édifice dans ce sens-là, c'est-à-dire que je me protège et j'essaie de protéger les autres. Par contre, moi, j'encourage évidemment tout le monde à faire les gestes barrières, à porter le masque. Là, aujourd'hui, je ne le porte pas, mais on est à une Oui, tout à distance fait. suffisamment importante pour que je ne le porte pas. Sinon, ou alors si je suis seul dans mon bureau, effectivement, je ne le porte pas. Mais sinon, partout ailleurs, je le porte. Ça Est-ce me paraît que normal et logique. bien sûr, est-ce que vous partagez la crainte de Christophe Barbier, qui est ce journaliste qui a publié un ouvrage où il dit, «On va aller vers, la santé de tous, mais on va perdre en chemin, bah, des chefs d'entreprise qui et des jeunes gens aussi qui sont fortement Bien touchés par sûr, cette crise». Est-ce que bien c'est sûr. votre crainte aussi? Que restera-t-il des entreprises une fois qu'on aura passé cette crise? Voilà, c'est une bonne question, à mon avis. Et aujourd'hui, personne ne peut y répondre. Et ça vous inquiète? Bien sûr que ça m'inquiète. Parce que vous savez, le chef d'entreprise est quelqu'un souvent qui s'est fait lui-même ou qui a fait quand même un minimum d'études quand même au départ et qui s'est lancé un jour en disant Qui a ben, accepté le risque? j'y vais, Ouais. je monte mon entreprise, je fais ce qu'il faut pour y arriver, je mouille la chemise, je ne regarde pas mes heures, je ne regarde pas ma vie familiale, je fais abstraction d'un tas de choses et j'avance. Et tout ça risque d'être balayé d'un coup de revers de manche parce qu'on a ce problème de la Covid-19. Mmh. Et je dois dire que les chefs d'entreprise qui en arrivent là, euh, je les plains parce que véritablement, c'est leur raison de vivre. Mmh mh. Et quand on vous enlève votre raison de vivre, même s'il y a aussi la famille, malgré tout, il y a quand même tout ça, mais l'entreprise est importante. Bien sûr. Vous partagez cette, prophétie sur une 30 de chefs d'entreprise qui vont devoir, arrêter leur activité à l'issue de la crise? Ça vous semble un chiffre, J'ai du mal à vous répondre. Est-ce que ce sera plus? Est-ce que ce sera moins? Il est certain que là, on va arriver au mois de février-mars, on va arriver dans des situations dramatiques pour un certain nombre d'entre nous. C'est pour ça que je disais à l'instant, je crois qu'il est important que les chefs d'entreprise discutent avec leurs banquiers pour ne pas être pris dans un étau, mmh mh, dans l'étau d'être obligé d'aller déposer le bilan, dans l'étau de perdre son entreprise, de perdre sa maison, parce que vous savez bien que les chefs d'entreprise donnent en garantie leurs biens pour pouvoir assumer leur entreprise et ils se retrouvent sans rien. voilà, on l'aura compris, c'est en ce sens que travaille, le MEDEF, les unions patronales, essayer de gagner de la latitude, de gagner un petit peu, de temps, sur ces charges qui pèsent sur les chefs d'entreprise. Merci beaucoup en tout cas d'être, Je vous en prie, venu. c'est moi. On se donne rendez-vous en 2022 pour, cette fois-ci par contre des vœux, hein, du tonnerre. En tout cas, tenez bon, vous qui êtes chef d'entreprise, vous savez qu'on est là. Le local, c'est un soutien pour vous, donc n'hésitez pas à demander, de l'aide en local. On est là pour ça et voilà, tenez bon, on se donne rendez-vous en 2022 pour se retrouver et faire la fête, hein. On va se dire ça.
Merci beaucoup, Gérard. Sans le C'est utile. Covid-19. Sans le Covid, ce sera terminé. Allez, on espère. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.